Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous venez d'apprendre votre admissibilité au concours d'entrée à l'IRA de Lyon. C'est une étape importante, nécessaire évidemment, en vue de votre arrivée parmi nous en septembre prochain, mais pas encore suffisante. Les IRA, et celui de Lyon en particulier, ont pour mission de préparer leurs élèves, anciens étudiants, fonctionnaires ou issus du troisième concours, souvent au parcours riche et varié, à l'exercice des métiers du service public dans le respect des obligations déontologiques communes à l'ensemble des agents de la fonction publique. Ils assurent la transmission des valeurs et l'acquisition des savoir-faire, vecteurs de confiance dans l'action publique, qui constituent le socle indispensable au fonctionnement de nos institutions démocratiques. Pour y parvenir, les IRA ont recours à une pédagogie active et concrète, reposant essentiellement sur l'apprentissage en situation dans le cadre de stages de plein exercice et sur le partage entre les élèves et les professionnels en fonction. Au terme de leur formation, composée d'acquisition de connaissances techniques et de savoir-faire, voire de savoir-être managériaux et déontologiques, les élèves doivent maîtriser les compétences requises pour l'exercice de leur métier, en répondant ainsi aux attentes des citoyens. Vous passerez toutes et tous au moins un entretien avec des membres du jury d'entrée à partir de la mi-mai. Sachez que les jurys sont complètement indépendants et qu'à aucun moment, ni en aucune manière, l'administration de l'IRA ne participe au recrutement de la 48e promotion. Il est important de croire en vous et en vos chances, qui sont réelles. Vous avez d'ores et déjà démontré des qualités qui vont vous permettre de venir à Lyon, plus exactement à Villeurbanne, dans nos locaux, pour donner envie au jury de vous recruter pour le compte de l'IRA de Lyon. Vous aurez l'occasion, lors des oraux, de montrer que vous pouvez transformer l'essai. Vous pouvez d'autant plus y croire que le nombre de postes ouverts est assez important. Comme l'an dernier, 74 pour le concours externe, 56 pour le concours interne et 16 pour le troisième concours. Il faut aussi savoir que pour chaque concours, le jury établira des listes complémentaires. Celles-ci sont très sollicitées en fonction des désistements qui interviendront jusqu'à la rentrée, voire quelques jours après. Vous verrez que l'équipe du service concours est accueillante et que l'objectif du jury ne sera pas de vous mettre en difficulté ni de vous tendre des pièges. Sachez que l'administration de l'État cherche avant tout à recruter les meilleurs cadres possibles. Pour cela, il faut que le jury soit convaincu qu'au terme de la scolarité, vous saurez donner satisfaction à vos futurs employeurs. Il est donc important de vous mettre dans les dispositions qui vous permettront de donner le meilleur de vous-même pour savoir quel type de collaboratrice ou de collaborateur vous pourrez être. S'il est souhaitable de maîtriser en particulier les contours de l'organisation administrative de l'État, ainsi que les dispositions essentielles du statut de la fonction publique, sachez qu'il s'agit pour une bonne part d'un entretien de recrutement fondé sur l'appréciation de votre personnalité et sur la réalité de votre motivation à devenir cadre de l'État. Les étapes de votre parcours professionnel, vos stages ou vos expériences de toute nature peuvent intéresser un jury attentif au recrutement de cadres de qualité. De même, une réflexion solide sur les raisons profondes et crédibles qui vous conduisent à vouloir intégrer l'encadrement de l'État est souvent appréciée. Une projection sur les métiers que les attachés d'administration exercent au terme de la scolarité n'est sans doute pas non plus inutile. Enfin, le jury appréciera aussi, très certainement, la manière de vous comporter. Il est important de se rappeler que l'IRA est une école interministérielle qui recrute et forme des attachés eux aussi interministériels. Votre présence à l'IRA lors des oraux ne doit pas être le fruit du hasard. Il est bon de démontrer qu'on a compris ce que signifie devenir cadre administratif de l'État,
c'est-à-dire être attaché à l'intérêt général, en connaître le sens et savoir qu'un fonctionnaire doit être irréprochable au plan déontologique. Être doté d'une capacité d'écoute et d'initiative permanente, savoir être créatif, aimer le management des équipes, savoir être force de proposition tout en respectant le principe de hiérarchie et comprendre les enjeux de l'introduction du numérique dans l'administration. Le cadre de l'État doit savoir donner un sens au principe de non-discrimination, connaître les contours du principe de laïcité dans l'administration et mettre l'usager du service public au cœur de ses préoccupations. Quand on aspire à devenir cadre, il faut aussi savoir montrer qu'on saura être solidaire et loyal tant à l'égard de son propre encadrement que de ses collègues ou collaborateurs. Il faut aussi démontrer qu'on saura, quand les circonstances l'exigeront, être technique, rigoureux et encore une fois, et c'est très important, avoir le goût du management. Il est aussi important d'être attaché aux valeurs républicaines qui sont aussi celles du statut général que vous devrez respecter et faire appliquer. Il faut aussi savoir faire partager la bienveillance qu'on doit avoir en soi, ce qui signifie qu'on sera attentif à l'autre, tolérant, qu'on saura se préoccuper de sa progression professionnelle et de son bien-être au travail. C'est cette posture, cette attitude de futur élève IRA et donc de futur attaché de l'État qui pourra être évaluée. J'espère que ces quelques conseils vous seront utiles pour votre rencontre avec les membres de notre jury d'entrée. Et en attendant, je vous souhaite bonne chance.